Bonjour, nous revoilà pour parler des maquettes de Gundam 0080. Je vous ai déjà fait tout un laïus sur cette série d'OEV que malheureusement nous ne connaissons pas en France. J'ai les vieilles maquettes de 1989. Il existe bien évidemment des maquettes un petit peu plus modernes, notamment dans la gamme High Grade Universal Century. Mais là, je tenais à vous présenter le Kampfer, le MS-18E, un MS en fait qu'on ne voit en fait quasiment nulle part ailleurs en fait dans les univers Gundam à part Gundam Bullfighters. C'est d'ailleurs une version que je vous ai présentée avec le Kampfer Amazing qui vient de Gundam Bullfighters et que je vous ai présenté, que j'ai monté, que j'ai peint, que je vous ai représenté. Donc on va pas revenir là-dessus non plus, mais c'est quand même assez étonnant de voir donc ce MS qui est quasiment une exclusivité un petit peu de 0080. Il a en fait des airs du Sazabi avec quand même pas mal de détails qui semblent empruntés à des à-coups ou quoi, mais reste que c'est le mobile suit super badass de 0080 surarmé avec deux bazookas dans le dos, avec une espèce de fusil à pompe, avec des lance-missiles grenades sur les jambes, avec, on le voit pas là sur cette illustration, mais il a aussi des espèces de mines dans, comment dirais-je, je vais pas dire une corde, mais enfin bon voilà, il a des mines antipersonnelles, il est surarmé, voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Il est surarmé et donc cette maquette de 89 est sympathique mais ne vaut clairement pas le modèle de High Grade ou 144 sorti il y a quelques années par Bandai. Mais bon, ce kit que vous avez devant vous là a quand même 32 ans. Je l'avais monté et peint pour une amie, malheureusement je n'ai aucune image à vous montrer montrant donc l'objet en question. Reste que malgré son âge, je trouve quand même que c'est un kit fort sympathique et en premier lieu il y a cette illustration de Yuji Kaida. Je vais pas revenir encore sur qui est ce monsieur, mais quelle magnifique illustration, encore une fois la grande qualité de cette collection de maquettes de 1989 de Gundam 0080, c'est non seulement la qualité intrinsèque des maquettes elles-mêmes, mais les illustrations des boîtes, mais ça, je veux ça en poster, mais maintenant, là, tout de suite, je veux cette illustration. Et le kit lui-même pourrait lui rendre hommage, mais c'est pas vraiment ça. Je trouve un petit peu trop tassé, un petit peu trop bulky, on va dire, mais il a tout ce qu'il faut. Il est très bien articulé. Il a les défauts de l'époque, les mains qui ressemblent plus à grand chose, donc des articulations qui tiennent mal, des pièces qu'il faut coller pour qu'elles tiennent correctement, mais voyez le nombre d'accessoires qu'il a quand même ici. Il était vendu à l'époque à 800 yens. Je doute sincèrement qu'il soit encore disponible, mais sait-on jamais. Là donc on a le kit monté et peint. Franchement, il rend pas si mal sur cette photo. Là, on voit donc son backpack surarmé, comme tout le reste. Et là, c'est la présentation de la maquette montée, mais pas peinte, mais montée telle quelle. Voilà, c'était un petit peu les débuts, je vais pas dire du no paint, mais des maquettes faciles à monter, faciles à faire par Bandai. On a vu la boîte. Maintenant, il est vraiment temps de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, vous le voyez ici, j'ai même pas ouvert les sachets. Voilà, mais je connaissais déjà la maquette, encore une fois, je l'ai déjà montée et peinte, mais pas pour moi. Donc, la notice, toujours avec cette magnifique illustration. C'est apparemment le 8e kit de la gamme. Ici, comme pour toutes les autres maquettes, on a donc de très belles illustrations couleurs et j'imagine un historique du Kampfer. Là il est plutôt bleu-vert, voilà, moi je le vois plutôt bleu, mais bon ça dépend. Par exemple la version Master Grade est très clairement bleu, mais c'est peut-être un problème d'impression, cela dit, puisque juste à côté on voit un Kampfer qui est quand même beaucoup plus proche des mechas qu'on connaît de Zeon, qui ressemble presque à un prototype en fait
Geradoga, voire de Jack Doga, des mechas qu'on voit en fait dans Char's Counter-Attack. Et là donc l'étuyère, la tête, les armes et tout, et on reconnaît quand même bien le design de Yutaka Izubuchi, qui a donc fait aussi le mecha design notamment de Patlabor. Ça se ressent quand même, hein. Voilà, donc ici les pièces en présence, il n'y a pas grand chose, hein. On commence apparemment par les bras. Là aussi on voit qu'il n'y a quand même pas beaucoup de pièces, et notamment de pièces d'articulation, alors que là on voit ce qui est supposé être des pièces d'articulation sur le mecha lui-même. On continue avec les jambes, ensuite les pieds. Là aussi on voit bien la différence avec les maquettes modernes. Les pieds de maintenant seraient un poil plus articulés, je dirais. La tête, avec une pièce ici qui représente en fait le mono eye. C'est assez bien pensé, c'est à dire que d'habitude on enfonce une pièce transparente cylindrique dans un trou. Là en fait vous avez donc deux petits tétons à placer dans la pièce de la tête, mais toujours le même problème avec les maquettes de l'époque, savoir que c'est deux pièces à coller qu'il va falloir bien évidemment poncer ensuite. Le torse à peine articulé, deux pièces et deux tuyères à mettre devant. Ensuite on rajoute les épaules sur les bras avant de les placer sur le mecha. Là pareil, même réflexion, vous avez passé du temps à peindre, à poncer ces pièces là, bah, les épaules va falloir aussi les poncer ici et là d'ailleurs. La main, elle doit tenir l'arme ici, l'espèce de fusée à pompe. En fait vous pourrez pas faire en sorte de changer d'arme ni rien, c'est ad vitam aeternam. Là vous avez une version de cette arme mais sans je crois que c'est la crosse. Ici vous avez donc un bazooka qu'on retrouve aussi d'ailleurs chez le Rigdom 2 que je vous présenterai bientôt. Là donc les tuyères et les attaches qui permettent de mettre les armes, et notamment cette espèce de fusil à pompe, il en a un deuxième. Les deux bazookas, les deux lance-missiles, et puis alors ce machin là, pour moi c'est des mines antipersonnelles qui ont par contre à l'époque un seul gros défaut, et c'est ce que j'avais tenté de régler à l'époque avec cette vieille maquette de 89, c'était qu'il n'y avait pas de fond, c'est-à-dire que c'est creux. Donc je sais plus trop ce que j'avais mis dessus, mais je sais que j'étais assez content de moi, que le résultat était pas vilain, donc je m'en rappelle plus. Voilà, Maud, si tu t'en rappelles, tu me diras. Là donc le résultat monté et peint. Et voilà. Donc bah écoutez, comme de toute façon un jour ou l'autre j'en ferai quelque chose, je vais ouvrir les sachets et puis on va voir les pièces de plus près. Alors on est désormais habitué, pas de décalco, uniquement des autocollants, mais bon, il y a maintenant des planches de décalco génériques, on va dire, pour Gundam 0080 qu'on trouve assez facilement, enfin j'espère en tout cas que ça se trouve encore facilement, par Bandai. Donc voilà, puis de toute façon c'était quelques insignes qui bon sont dans un autocollant un petit peu trop épais, mais ça passe sincèrement. Donc la seule pièce transparente, c'est donc le mono eye qui est déjà teinté, j'allais dire rouge, mais plutôt rose fluo. Mais ça rend bien, franchement ça rend bien, ça capte, en tout cas là à l'écran ça donne rien, mais moi je trouve que ça capte vachement bien la lumière, que ça rend justement un effet rouge qui est magnifique, en tout cas à l'œil nu. Ici donc la grappe bleu-gris foncé pour une partie des épaules et surtout les armes, les trucs antipersonnels. Les réacteurs qui ont peut-être des bords ici un petit peu trop épais, je trouve. Franchement, oui, c'est bien ça. Je les trouve vraiment trop épais. Ça, c'est à désépaissir très clairement. Ça, c'est pour tenir les armes. Et croyez-moi, en fait, ça casse en moins de 2. C'est très, très fragile. Donc, quoi que j'en fasse, il faudra que je fasse attention à ça. La tête, franchement, qui est pas mal. En plus, vous voyez, il y a donc cette espèce d'antenne ici, là, sur la tête qui est déjà dessus. Il n'y a pas à la coller à part, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. L'arrière, ici, du torse, l'avant,
pas mal de détails, mais c'est pas ultra précis non plus, quoi. C'est-à-dire que ça, par exemple, ça mériterait d'être enlevé et d'être remplacé très clairement par de vrais tuyaux, parce que là, les détails sont pas terribles ici. Mais sinon, ça va, quoi, pour une maquette de cet âge-là. Et puis surtout, les détails sous les pieds. Voilà, ça prouve aussi qu'ils ont le souci, justement, du détail. Des polycaps. Il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. Hop, je rappelle qu'on est en 89. Ici, les mains et les armes. Alors, plusieurs paires de mains. Mais bon, c'est pas la méga joie. Et enfin, une grappe qui n'était pas sous plastique. Je ne me l'explique pas. Mais c'est le reste du méca. Et donc, à l'écran, ça fait très très bleu. Mais à l'œil nu, en fait, les pièces sont effectivement très proches du vert. C'est un bleu vert, en fait. Voilà. Faudrait que je vois ce que ça donne avec les master grade que j'ai, mais en tout cas moi je le vois plutôt comme sur l'illustration ici, plutôt bleu, quoi. Donc voilà, écoutez, c'était donc le Kampfer, le MS-18E de Gundam 0080, une maquette de 1989 au 1/144. À l'époque, pas de 1 centième. Je pense que c'était en fait surtout directement des maquettes, j'en ai quelques-unes, au 1/75 du Gelguji par exemple, que j'ai. Je crois qu'il y a le Rigdom aussi, il y a le Kampfer, je crois que je l'ai, je suis pas sûr, mais en tout cas, donc une maquette directement venue d'un lointain passé, fort sympathique, du Kampfer, que j'ai eu plaisir à vous présenter. Donc n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez, et surtout si vous connaissez le Kampfer. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam 0080.